Bienvenue dans cette vidéo 18. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Avec le langage Python toujours, on va faire des animations. Aujourd'hui, c'est une animation d'un mouvement circulaire uniforme et après, on va le transformer en mouvement elliptique. N'oubliez pas, dans la vidéo précédente, on a vu les mouvements rectilignes uniformes, les mouvements rectilignes uniformément accélérés, paraboliques de chute libre. On va continuer dans le même axe aujourd'hui et avec la même façon de travail. Quelles sont les librairies? Les mêmes librairies. Import matplotlib .pyplot tout d'abord as plt. Puis je vais importer encore matplotlib mais .animation. J'ai besoin du module animation as animation. Donc, je vais l'appeler l'alias animation tel qu'il est. Et j'ai besoin de la librairie NumPy. Import NumPy as np. Et qu'est-ce qu'on va définir? Rappelez-vous, dans l'animation, il y a deux étapes. Mais avant les deux étapes, on doit définir le tapis, qui est la figure. On doit définir la feuille qu'on va mettre sur le tapis, l'axe AX, et la tâche qui va effectuer le mouvement circulaire. Donc, trois petits codes tout d'abord. Figure, définissons la figure, égale plt dot figure. Quels sont les arguments? Je vais choisir ces dimensions, fig size, égale. Je vais la prendre carré, 7 inches de longueur, 7 inches de largeur. Puisque c'est une animation d'un mouvement circulaire, prenons comme exemple la Terre qui effectue un mouvement circulaire autour du Soleil. Et donc, la figure, je vais lui donner une couleur, face color. Voilà, face color equal un certain bleu clair, disons sky blue. Voilà. J'ai défini la figure. Sur la figure, je dois mettre la feuille AX égale plt dot axes. Qu'est-ce que je vais mettre comme argument? X limite, les limites de l'axe des X. Je vais prendre, puisque c'est un carré, supposons entre moins 5 et 5. De même pour Y. Y limite égale entre moins 5 et 5. Est-ce que je ne peux pas définir une couleur pour ce papier? Si. Face color, dès maintenant, equal. Le bleu encore, il y a un autre qui est clair, Alice Blue. Voilà les couleurs bleues parce que c'est comme si c'était la Terre autour du Soleil. Troisième code, il est important. Quelle est la tâche qui va effectuer un mouvement circulaire? La tâche en anglais s'appelle, comme on a dit l'autre fois, patch. Mais je peux l'appeler comme je veux. Puisque je vais faire une simulation, une animation de la Terre, je vais nommer ça Terre. Terre égale plt dot circle, C majuscule. Oui, plt dot circle. Je vais définir son centre, 0.0, le centre de cette tâche, virgule, son rayon 0.2, sa couleur, color, equal blue, le bleu ordinaire. Voilà les trois petites choses que je dois définir au début. La figure, qui est le tapis sur lequel je dessine, la feuille que je place sur le tapis, qui s'appelle AX, Axes, et enfin la tâche qui va tourner, que j'ai nommée Terre, qui est un cercle de centre 0,0, de rayon 0.2 et de couleur bleue.
une animation, n'oubliez pas, à deux étapes. Je dois définir l'état initial et je dois définir l'animation. L'état initial, comme l'autre fois, define, je peux le noter init, pour dire initial, define init, les arguments, 2 points. Voilà, regardez le décalage, indentation. Qu'est-ce que je vais définir? Terre dot center. Le centre de cette terre, il est égal 0,0. Ça, c'est l'état initial. Je peux le mettre à 4, pas nécessairement à 0. À l'état initial, il peut toujours commencer de 4 zéros, par exemple. Deuxième chose, ajoute-moi à x.add patch. Ajoute-moi cette tâche que j'ai nommée terre. Et une fois que je l'appelle, lorsque l'état initial reprend, redonne-moi cette tâche qui se nomme terre, return terre. Ça, c'est le premier état, la première étape, l'état initial. Maintenant, l'animation. Define, animate, avec un paramètre i, 2 points, donc paramétré. X, virgule, y. Les coordonnées sont terre, dot, center. Voilà les coordonnées. Maintenant, faites attention. Si j'ai un mouvement circulaire et le cercle est de centre O qui est l'origine de mon repère au X ou Y, choisissez un point M de ce cercle quelconque. Prenez-le dans le premier cadran. X de ce point M égale au rayon par cosinus de l'angle que fait OM avec l'axe des X. Mettez la figure devant vous sur une feuille. Cosinus θ égale X sur R. Donc X égale R cosinus θ. Y égale R sinus θ. C'est ce que je vais définir pour avoir un mouvement circulaire. X égale. Le rayon, je vais le prendre 4 fois cosinus. D'où je vais chercher le cosinus? De numpy, np dot cosine, du paramètre i que je vais diviser par 50. Y égale encore 4. np dot sine, maintenant sinus, de i sur 50. Et maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Terre dot center égale les nouvelles coordonnées x, y, et à la fin, return, à chaque fois que tu fais un tour, la tâche terre, ainsi avec virgule. Quelle est la dernière étape? Vous la connaissez très bien. Définir les arguments de l'animation. Qu'est-ce que je peux l'appeler? Comme j'ai dit l'autre fois, ce que vous voulez. Moi, généralement, je la nomme anime. Égal. Là, j'appelle cet alias, animation de cette librairie. Donc, animation dot func animation. Excusez-moi. Le F est majuscule. Regardez, elle est là, cette fonction. Animation dot func animation. De quoi? Dans cette animation, je veux la figure. Animate, la fonction animation. Virgule. Quel est l'état initial? Regardez, c'est écrit ici. Comment on doit les écrire? Init underscore function égale. Quel est l'état initial? Ce que moi j'ai appelé init. Frames. Frames égale, disons, 340. Intervalle d'une frame, c'est le nombre d'images. L'intervalle d'une image à l'autre, à peu près 40. Et à la fin, blit, qu'on a expliqué l'autre fois, égale true. Qu'est-ce qui reste? PLT, dot show, sans argument. Et maintenant,
on va tester ce code en exécutant. Run. Où il y a init. Ah oui, regardez qu'est-ce qu'on a mis ici. Init.function. On a mis i sans faire attention. Voilà. Espérons qu'il n'y ait pas encore quelque chose. Et voilà. Voilà. La tache bleue qui est la Terre qui est en train de tourner d'un mouvement circulaire uniforme. Si vous remarquez, sur un cercle de rayon 4. Elle va arriver jusqu'ici. 4, 0, et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de tracer au centre ici le soleil. Faisons une animation complète, où je vais la mettre là. Comment je vais mettre le soleil? Le soleil est encore une autre tâche, comme la Terre, mais sans animation. Qu'est-ce que je l'appelle? Soleil. Soleil. Voilà, ça c'est le soleil. Égal. plt.circle. Les widgets de Matplotlib. Où je vais mettre son centre, celle-là? Encore au centre, 0,0. Voilà. Quel est son rayon global variable? C'est plus grand que la Terre. 0,5. Quelle est sa couleur? Color. Bon, le soleil, il est à peu près orange. Ça, c'est, je l'ai défini. Il faut l'ajouter à x.add underscore artist. Voilà. Et de quoi? Qu'est-ce qu'il va additionner? Le soleil. Regardons un peu ce soleil que j'ai placé au centre. Oui, voilà. Donc, j'ai la Terre qui effectue un mouvement circulaire à vitesse constante autour du Soleil, en supposant que le mouvement de la Terre autour du Soleil est circulaire. Bon, on peut ajouter, oui, on peut ajouter beaucoup de choses. Tout d'abord, je vais mettre un nom au Soleil ici. Comment je le fais? plt.text. plt.text. Le plt.text, où je vais le mettre en 00. Mettons que le centre soit en 00. plt.text. Quel texte je vais mettre? Je vais mettre soleil en majuscule. Que ça, c'est le soleil. Je vais le mettre en bold. Donc, font weight equal bold. Il sera en bold. Je ne vais pas choisir la famille. Family, c'est-à-dire Garamond, New Times, Romance, Serif, etc. Voilà, font dict, ça me suffit. Voyons où ça va être en bold. Oui, ça va. J'ai déjà mis que ça, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Tout d'abord, je vais essayer de changer le mouvement circulaire en un mouvement elliptique. Comment je peux changer ça? Regardez le code. Je vais tout laisser tel qu'il est. Sauf que pour une ellipse qui est ovale, je vais la tracer plus large que haute. Alors, x serait plus grande que y. X égale 4 cosinus. Y, je peux la prendre 3. Voyons. 3 sinus. Et là, il serait plus circulaire le mouvement. Regardez. Oui, ici, il va arriver à 3. Tout à fait. Là, il va arriver à moins 4. À moins 3 ici. Et là, il va arriver à 4. Le point. Et donc, le mouvement n'est pas circulaire. Je l'ai fait un mouvement, si vous voulez, elliptique. Je remarque une chose, je vais changer celle-là en 320. Parce que chaque fois qu'il termine un tour plus quelque chose, il reprend de 4-0. Voilà, il a commencé de 4-0. Regardez l'état initial que j'ai placé.
état initial 4.0. Il a commencé de là. Il est en train de faire un tour. 320 figures. Je vais voir ici où il va reprendre de 4.0. Il a terminé. Oh, donc je vais mettre moins que 320 un tout petit peu. 300, combien? 15, 14. Essayons. Voilà, il a commencé de 4.0, l'état initial. Il décrit une ellipse. Je vais voir lorsqu'il termine ce tour si ça va être souple et continuer facilement. Regardez cette Terre qui tourne autour du Soleil. Et ça continue, voilà, on a réussi. Avec 314, j'ai aimé. On a réussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la trajectoire ici, l'ellipse. Je vais tracer l'ellipse. Donc, je vais faire PLT.plot d'une ellipse. Où je vais la mettre? Je vais la mettre ici. Il y a une place pour que vous voyez. Je vais choisir un paramètre T. T égale de NumPy. Arrange au line space. Line space entre moins 5, disons, et 5. 100 parties équiréparties. Je vais choisir une variable x1 qui est égale à, comme l'autre, 4 fois np dot cosine of t, cosinus de t. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Code, non, c'est cosinus. Cosinus du temps. y1 égale, qu'est-ce que j'ai pris ici? 3. Donc, je vais prendre 3 fois np dot sinus de t. Et enfin, plt dot plot de x1, virgule, y1, virgule, et je vais mettre une couleur bleu détaché. Je vais voir un peu si ça va réussir. Testons. Voyons si l'ellipse est là, et elle est là. Elle est là, elle est là. Donc cette Terre est en train de décrire. Mais si c'est une ellipse, le Soleil, oui, il n'est plus au centre. Je vais le mettre quelque part là. Quelque part là, il y en a moins 2,5, disons. OK. Où j'en ai fait là, au lieu que ça soit à 0, 0, voilà, moins 2,5. Voyons. Ah, ça c'est le texte. C'est le texte. Je vais mettre le soleil là-bas, pas le texte. Bon, le texte encore. Il y a le moins 2,5. Je vais changer la position du soleil parce que la Terre effectue un mouvement elliptique autour du soleil selon la deuxième loi de Kepler, tel que le soleil occupe l'un des deux foyers de cette ellipse. Donc le soleil n'est pas au centre. Et la Terre, elle n'est pas toujours à égale distance. Ici, c'est l'apogée, le point le plus éloigné de la Terre par rapport au Soleil. Et là, c'est le périgée. Donc, voilà, on a réussi. Ça, c'est une ellipse. Voilà. Est-ce qu'elle est trop ovale? Est-ce qu'elle est peu ovale? Oui. Je vais ajouter une chose. Je vais mettre les axes, c'est-à-dire le moins 5 jusqu'à 5, je vais le mettre au centre, et même l'autre pour terminer. Là, donc, je vais écrire un petit code. Et oui, voilà, j'ai changé un peu les axes. Au lieu que ça soit à droite et en bas, j'ai mis les axes au centre, de moins 4 à 4. Voilà une animation d'un mouvement circulaire, si vous regardez ici, tout d'abord, puis je l'ai changé en mouvement elliptique. Ça, c'est la Terre qui gravite autour du Soleil. Est-ce que le mouvement de la Terre, selon Kepler, est tout à fait ainsi elliptique? Il est elliptique. Le Soleil occupe l'un des foyers, mais sa vitesse n'est pas constante. Est-ce qu'on ne peut pas le changer? Si. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez profité de cette deuxième capsule sur les animations et même une troisième pour que vous puissiez travailler avec Matplotlib. Et après, on verra avec d'autres librairies. On va changer un peu
vers Seaborn, vers une autre librairie, parce que Matplotlib, voilà, il nous a donné un maximum. C'est un puits, il peut nous donner beaucoup plus. Enfin, je ne vais plus tarder. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez profité et à bientôt.